Au nom de la loge Robert Lemzon et de sa commission Asbara, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée et je passe la parole à Pierre Cahin qui va nous présenter notre premier intervenant, le Rav David Shaul Bochko. Merci beaucoup. Faut-il présenter le Rav Bochko? Oui. On le présente de nouveau. Il nous représente, bien sûr. Le Rav Shaul Bochko a étudié et enseigné à la Yeshiva Ezraïm de Montreux, fondée par son grand-père, Rav Amiel Eliaou. Puis il fonde et dirige la Yeshiva Ezraïm en région parisienne. Il fait son aliyah pour seconder son père, le Rav Moshe Bochko Shita, à la tête de la Yeshiva Echal Eliaou de Korar Yaakov, au nord de Jérusalem, dont il est aujourd'hui le directeur, le chef. C'est une prestigieuse yeshiva Esder, cette yeshiva, dans laquelle la plupart des étudiants allient l'étude poussée de la Torah au service militaire au sein de Tzahal. Le Rav Bochko est l'auteur de nombreux livres, de nombreux articles, parmi les livres notamment Terre d'Abraham et Terre des Juifs, dans lequel il expose la nature particulière des liens unissant le peuple d'Israël à sa terre. Il est l'auteur aussi de À la table de Shabbat, commentaire sur la paracha de la semaine. Je lui laisse la parole. Boker Tov. Bonjour à tous. C'est avec plaisir que je réponds à votre invitation et vous félicite pour tout ce que vous faites. Bien entendu, nos paroles sont dites à la mémoire. Et à la fois, je ne savais pas que la famille Sandler était ici. À la fois, la mémoire de cette famille cruellement atteinte et à la mémoire des 3 jeunes qui ont péri de manière si brutale. Le sujet de ce jour, le lien du peuple juif avec sa terre. Alors, je me permettrais peut-être de vous présenter deux, comment dirait-on, deux chitotes, les mots français me manquent, deux visions, voilà. Deux visions au sein du judaïsme de 2 de nos grands maîtres, un Rabbi Moshe ben Maimon et l'autre Rabbi Yehuda Halevi, qui tous deux ont parlé beaucoup d'Eretz Israël avec beaucoup d'amour, mais de manière qui est différente. Et j'aimerais expliquer ces deux visions qui lient Torah et terre d'Israël. Pour commencer notre exposé, je vais peut-être rappeler quelque chose que j'ai dit une fois dans un de ces colloques, et si je l'ai dit, eh bien vous me pardonnerez de me répéter. Mais peut-être que je ne l'ai pas dit, ou peut-être que vous l'avez oublié, alors il n'y a pas de mal. Eh bien, on nous dit dans la Torah, Bereshit bara Elohim et Hashem et Haaretz. Au commencement, au début, à l'origine, Dieu créa le ciel et la terre. Puis dit le deuxième verset, que la terre, elle est quelque chose d'abominable. C'est tohu, c'est une espèce d'abîme. C'est beau, c'est quelque chose qui est difficilement descriptif, tellement c'était moche et horrible. Et c'était que des ténèbres sous les abîmes. Donc on se pose la question. Dieu crée le ciel et la terre. Bereshit bara Elohim et Hashem et Haaretz. Quel résultat? Moi je me rappelle, j'étais à l'école et puis j'étais en cours de dessin. Et puis le prof, il m'a donné 0. Je lui ai dit pourquoi 0? En Suisse, là-bas, on donnait toujours au moins 1 de présent, pour la présence. Elle m'a dit, pour vous, c'était quand vous n'étiez pas là. Alors Dieu crée le ciel et la terre, on lui donne 0. Et comme s'il n'avait rien fait. C'était tout beau, procher à connaître. Comment comprendre cela? La réponse est très simple. C'est que ce que Dieu il crée la terre, eh bien, c'est qu'il passe la responsabilité à l'homme.
sans se mêler de ce qu'il fait. Et c'est ainsi que les hommes ils font beaucoup d'horreur. Et il suffit de lire les nouvelles de ce qui se passe dans les pays autour de nous, où il y a des massacres par milliers, dizaines de milliers de personnes de manière la plus cruelle, pour se dire, bien que Breshit bara Elohim et Hashem et Haaretz, la terre n'est que tohu et bohu, n'est que ténèbres et abîme. Et ceci est ainsi pour que l'homme puisse être libre dans ce monde. Parce que si nous avons un Dieu qui intervient en tout instant, eh bien, nous ne sommes plus des hommes, nous ne sommes plus que des pions, eh bien, autant créer un monde virtuel. Avec Internet, aujourd'hui, c'est très facile, et que Dieu s'amuse à Internet, il n'y a pas besoin de s'amuser à créer un monde réel. Si un monde réel est créé, c'est que le mal y est possible. Alors la question qui se pose dans ce monde-là, et nous qui sommes des gens qui croyons à Kodesh Baruch Hu, eh bien, où se trouve la présence et où se trouve l'absence? Où se trouve la liberté et où se trouve l'intervention d'Kodesh Baruch Hu? La réponse à cela est que Dieu a laissé des traces dans ce monde. Il a laissé deux traces. La Torah et Eretz Israël. La Torah, ça c'est une histoire qui s'est passée il y a pas mal d'années. Dieu s'est révélé au monde, il a donné sa parole. Il nous a dit entre autres que l'homme est créé à son image, à l'image d'Kodesh Baruch Hu, qu'il a une âme, qu'il est capable de bien, qu'il n'est pas un animal intelligent, mais quelque chose de profondément différent. La Torah nous a enseigné un certain nombre de lois et de mitzvot avec lesquelles nous vivons. Et c'est ainsi que Dieu est présent parmi nous. Ça, c'est une présence. La deuxième présence, c'est le peuple d'Israël, à qui il a promis la terre d'Israël. Promesse qui n'avait aucune chance de se réaliser, puisqu'à l'époque, la terre d'Israël était occupée par les Cananéens. Les Cananéens alors conquéraient le pays, qui étaient des peuples puissants. Vient Abraham, homme pacifique entre les hommes, et puis on lui dit, cette terre reviendra à toi. Il n'y a aucune chance que cela se réalise. Et puis lorsque nous sommes sortis, il y a 2000 ans en exil, il n'y avait aucune chance que nous y revenions. Et malgré les douleurs que nous avons, aux malheurs qui se sont passés à Toulouse, ce qui s'est passé il y a quelques jours ici en Israël, eh bien notre situation aujourd'hui est incommensurablement meilleure que ce qu'elle était pendant 2000 ans. Et lorsque l'on voit qu'un peuple entier pleure 3 enfants, eh bien on sait bien qu'il y a 70 ans, ce n'étaient pas 3 enfants qui partaient, c'était des centaines et milliers d'enfants qui partaient et il n'y avait personne pour les pleurer. Il n'y avait pas un peuple uni pour les défendre, pour aller les chercher, finalement pour les trouver, qu'ils soient morts ou non. C'est quelque chose, c'est un changement extraordinaire. Et ça, c'est Dieu qui l'a annoncé dans sa Torah, et c'est ainsi qu'il y a une présence de Dieu dans l'histoire par le peuple juif qui reçoit sa terre. Voilà donc ces deux marques d'Kodesh Baruch Hu dans ce monde. Alors maintenant, on a dit qu'on va parler de Maïmonide et de Nachmanide. Je vais me permettre de rattraper le retard pour ça terminer à l'heure pour que les autres intervenants puissent avoir tout leur temps de parole. Je suis obligé d'être à Yeshiva à 11h, donc je ne peux pas prolonger. Et puis de toute façon, vous serez tous heureux de pouvoir entendre entièrement les autres intervenants. Alors, on va essayer de condenser les choses. Alors, nous avons deux grands maîtres de pensée juive. Maïmonide, Rabbi Moshe ben Maïmon et Rabbi Yehuda Halevi. Et tous deux, ils essayent d'expliquer les fondements de la foi. On a l'habitude de dire que Maïmonide, il est celui qui essaye de démontrer la foi par la philosophie et la logique. Et puis Rabbi Yehuda Halevi, celui qui essaye de démontrer le judaïsme par l'expérience, par la chavaya, par l'expérience, par le vécu. À mon avis, ce n'est pas exact. Tous les deux, et Maïmonide et Rabbi Yehuda Halevi, ils commencent par la philosophie, la logique, et ils aboutissent à l'expérience. Ils le font de deux manières différentes. Et ce qui va les différencier, c'est de quelle expérience est-ce que l'on parle.
Alors, on va commencer par Maïmonide Rambam, qui dans Ilchot Yesodei HaTorah, les lois des fondements de la Torah, eh bien, il nous explique que, d'ailleurs, c'est très différent de ce qu'il fait dans le guide des égarés. Dans le guide des égarés, il ne commence pas à parler de Dieu, il commence à parler de l'homme. Qu'est-ce que c'est qu'un homme? Le premier chapitre, c'est clair, son intention est d'exprimer ce qu'est un homme. Mais dans Yad HaChazaka, le Code de Yesodei HaTorah, les lois des fondements de la Torah, les fondements du judaïsme, il nous explique que le monde est créé et qu'il n'est pas possible qu'un monde qui a tant d'intelligence, qui a tant de... qui ait pu exister, naître, sans qu'il y ait quelqu'un qui ait pensé cela. C'est-à-dire qu'un hasard, il n'y a pas d'ordre dans le hasard. Et dans quelque chose qui est tellement ordonné, comme le monde dans lequel nous vivons, si ce n'est les bêtises que nous les hommes faisons, eh bien, c'est un univers magnifique que nous louons, en particulier à Rosh Chodesh, dans ce magnifique chant de Borchi Nafshi, et tous les jours dans la première prière du matin, Yotze Or Vorei Choshech, Oseh Shalom Vorei Hakol, c'est lui qui crée la lumière, etc. Eh bien, nous voyons nous voyons qu'il n'est pas possible, logiquement, de penser que tout ceci a été le fait d'un hasard. C'est bien entendu qu'il y a un maître qui a créé tout cela, et ce maître, c'est la cause première de tout. Ça, c'est ce qui nous explique en préambule Maïmonide. Et puis ensuite, il va passer à l'expérience, à la Chavaya. Quelques chapitres plus loin, il nous explique Maïmonide sur quoi se base notre foi. Comment sait-on que notre Torah est vraie? Alors il explique que l'événement du Sinaï est l'événement fondateur de la foi. Parce que l'événement du Sinaï est un événement qui a eu comme témoin des millions de personnes. Et c'est un événement qui ne pouvait pas être inventé. Car s'il n'avait pas existé, et que 2000 ans après, eh bien, quelqu'un aurait inventé que cet événement avait eu lieu, personne ne l'aurait cru. Et par conséquent, cet événement que l'on raconte, qui s'est passé devant tant et tant et tant de personnes, eh bien, est une preuve, disons, éclatante, nous dit le Rambam, comme quoi la Torah est une Torah de vérité. C'est-à-dire que le Rambam ne s'est donc pas contenté de la philosophie. Parce que la philosophie, elle a ses limites. Elle permet d'arriver à la conclusion que le monde a un créateur, mais elle ne permet pas d'arriver au stade second, qu'il y a un rapport entre le créateur et la créature. Et pour cela, seule l'expérience de cela le permet. Et c'est le peuple d'Israël, le peuple juif, qui a eu le mérite d'être témoin de cette relation exceptionnelle entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. Ces versets tout simples, Dieu parla à Moïse en disant, ce sont des versets d'une extrême puissance, parce qu'il n'est pas du tout évident qu'il puisse y avoir un contact entre l'infini et puis le fini. Alors ça c'est pour Maïmonide. Donc contrairement à ce que l'on croit souvent, il n'est pas seulement l'homme de la philosophie. La philosophie est un premier pas. Et puis le deuxième pas, le pas de la relation, eh bien on le fait grâce à l'expérience. Et en ce sens-là, il ressemble beaucoup à l'autre grand maître qui a vécu 100 ans avant lui, Rabbi Yehuda HaLevi. Rabbi Yehuda HaLevi, eh bien, il commence son œuvre magnifique, et son œuvre, c'est le livre qu'on appelle le Kuzari, d'un homme, c'était un roi, le roi des Khazars, qui cherchait à connaître la vérité. Il y avait une chose qu'il savait, c'est qu'il y avait un contact entre Dieu et l'homme, puisque lui, il a eu un songe. Alors ce livre-là est éminemment universaliste, malgré que les apparences font penser le contraire, puisque cette personne qui a cette vision-là n'est pas juive. C'est-à-dire que le Rabbi Yehuda HaLevi pose comme postulat que tous les êtres humains ont cette capacité de sentir, de reconnaître en eux qu'il y a quelque chose de très puissant, qu'il y a un être suprême. Et cet être suprême lui a dit quelque chose. Il lui a dit
eh bien, tes intentions sont bonnes, mais tes actes ne le sont pas. C'est aussi toute une leçon pour nous dire que le judaïsme, finalement, n'est pas qu'esprit, ce sont aussi des actes. Et qu'on ne peut pas faire du judaïsme, si on vit le judaïsme de son côté acte, eh bien on le vit de sa substance. Et alors, cet homme va à la recherche de la vérité. Il interroge 3 hommes. Le premier qu'il interroge, c'est un philosophe, ensuite un chrétien et ensuite un musulman. Et puis, il ne pensait pas à s'adresser aux juifs, puisque les juifs étant persécutés, eh bien certainement la vérité ne se trouvait pas chez eux. Alors, il va chez le philosophe, qui lui explique finalement ce que Maïmonide a dit, qui explique que le monde a une cause première. Mais, pour le philosophe, cette cause première n'a pas de relation avec les hommes. Alors, cette philosophie ne répond pas à son attente, puisque lui, il sait de son expérience qu'il y a un contact entre Dieu et l'homme. Et ensuite, il va chez le chrétien. Eh bien, le chrétien, lui, croit en une relation entre Dieu et l'homme. C'est déjà plus proche de ce que le philosophe lui apportait. Mais il y a dans la personnification de Dieu un homme, quelque chose que le roi des Khazars ne pouvait pas accepter. Et qui finalement, je ne suis pas théologien chrétien pour véritablement comprendre que signifie exactement la situation théologique de Jésus. Mais l'enseignement essentiel qu'il y a, c'est que si Dieu devient homme, ou Dieu s'incarne un homme, eh bien c'est ici l'inverse de ce que le juge texte demande. Soyez saints parce que je suis saint. Ce n'est pas moi qui vais descendre vers vous, peut-être que je vais faire un bout de chemin, mais c'est vous qui allez vous élever, vers moi. En tout cas, il y avait quelque chose dans le christianisme que Rabbi Yehuda Halevi, que le roi des Khazars ne pouvait pas oublier, ne pouvait pas accepter. Ensuite, il est allé chez le musulman, qui est un véritable monothéiste, mais ce qu'il ne pouvait pas comprendre, c'est que chez les musulmans, le contact entre l'homme et Dieu est inexistant. L'homme prie à plat, il prie en étant prosterné, en étant annulé. Et puis dans le judaïsme, c'est-à-dire dans ce qu'il a compris Rabbi Yehuda Halevi, Dieu qui, c'est-à-dire le roi des Khazars, Dieu qui lui dit tes actes ne sont pas comme il faut, eh bien il a compris qu'il y a des actes importants, c'est-à-dire que Dieu demande quelque chose à l'homme dans une espèce de relation qu'il ne pouvait pas trouver chez le musulman. D'ailleurs, on ne se prosterne pas pendant la tfila, on est debout. Et lorsque on se prosterne aux quelques prières, eh bien on dit Baruch Ata, on se baisse, et lorsqu'on dit le nom de Dieu, on se lève. En se basant sur le texte, Hashem Zokef Kufufim. Dieu, eh bien, il relève ceux qui sont courbés. Exprimons ainsi une idée fondamentale, que l'homme est en face de Dieu, et Dieu demande quelque chose à l'homme, et qu'il y a un dialogue qui s'installe parmi eux. Alors il s'adresse aux Juifs, et au Chaver, au maître, et le maître lui dit, moi je crois en Dieu qui a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte par de grands miracles, qui a séparé la mer Rouge, qui a donné la Torah, qui a donné la manne, etc., dans le désert. Alors, c'est de là que commence son discours. Alors, certains pensent que pour Rabbi Yehuda Halevi, le tout est l'expérience. Mais en fait, ce n'est pas ainsi. Il a laissé la parole aux philosophes, aux chrétiens et aux musulmans pour donner les fondements. Cette foi en Dieu, une cause première qui est commune et aux philosophes et aux chrétiens et aux musulmans. Pas pour rejeter, mais pour aller un étage au-dessus, celle de la relation particulière que le peuple juif peut entretenir avec HaKadosh Baruch Hu et par lui en faire bénéficier le monde entier. Eh bien, nous avons ici, finalement, deux visions qui sont parallèles. On commence par la philosophie et on continue par l'expérience. Quelle est la différence entre Rabbi Yehuda Halevi et Maïmonide? La différence est très simple. De quelle expérience s'agit-il? Pour Maïmonide, il s'agit de l'expérience du don de la Torah. Rabbi Yehuda Halevi, il a inclus cette expérience dans
la sortie d'Égypte, non Dieu qui donne la main, non Dieu qui s'occupe de nous. Et il n'a pas fait de l'événement du Sinaï l'événement majeur. Pourquoi? Quelle est la compréhension de Rabbi Yehuda Halevi? Eh bien, la différence c'est que Rabbi Yehuda Halevi, eh bien, il veut consacrer que la Torah a été donnée au peuple juif parce qu'il est peuple juif, et que nous ne sommes pas le peuple juif parce que nous avons accepté la Torah. Un de nos grands maîtres, eh bien, nous dit En umatenu ela betorato. Notre nation n'est que par sa Torah. Alors on peut comprendre que nous ne sommes juifs que par la Torah. Eh bien, c'est ce qu'on pourrait aussi comprendre si tout le judaïsme est basé sur l'événement du Sinaï et l'acceptation par le peuple juif de la Torah. C'est un petit peu ce que fait entendre Rabbi Moshe ben Maimon, à dire, nous qui avons reçu la Torah, eh bien, nous avons en récompense ensuite la terre d'Israël qui nous est donnée, attribuée. Et pour Rabbi Yehuda Halevi, c'est l'inverse qui est vrai. C'est parce que nous sommes le peuple juif, eh bien, que nous recevons la Torah. Mais la réalité, dans le fond, les deux sont d'accord. Les deux sont d'accord, je crois que ce sont des choses complémentaires. D'ailleurs, un verset dans la paracha de Vaetranan nous le dit. Dieu dit, qu'y a-t-il un peuple au monde comme le peuple juif? Qu'est-ce qu'il y a de spécial au peuple juif? Deux choses sont dites dans la Torah. Eh bien, qu'il t'a sorti un peuple parmi un autre peuple, c'est-à-dire qu'il a sorti les Juifs d'Égypte, et puis qui a entendu de la voix de Dieu directement la Torah. C'est-à-dire ces deux expériences-là, l'expérience de la Torah et puis la présence juive en Eretz Israël, sont le témoignage que notre monde à nous n'est pas tohu bohu, n'est pas choshech al pnei tehom. Il est en potentiel, il peut être tohu bohu si il n'y a pas cette introduction d'Akadosh Baruch Hu dans le monde grâce au peuple d'Israël. Alors, pour nous, Eretz Israël et la Torah, ce sont évidemment des choses qui sont profondément liées. Que ce soit grâce à la Torah que nous recevons Eretz Israël, ou que nous recevons Eretz Israël et qu'à cause de cela, nous faisons la Torah, finalement, ce n'est pas important. C'est qu'en fait, les deux choses, elles sont profondément liées. Eh bien, nous sommes les témoignages de Dieu dans ce monde, comme nous l'avons dit au début, de deux manières. Et par la Torah que nous avons reçue, et que nous transmettons, et que nous, par nous, le monde en bénéficie, et puis par cette chose extraordinaire que Dieu a promis, la terre d'Israël au peuple juif, chose qui envers et contre tout se réalise, et que nulle force au monde finalement ne peut empêcher. Et c'est vrai que l'on passe parfois par des épreuves extrêmement difficiles, extrêmement douloureuses. Le peuple juif, pour comprendre qu'il fallait retourner en Israël, a dû passer en exil de nombreuses souffrances. Et lorsqu'il a compris qu'on ne peut plus vivre en exil, eh bien, il a retrouvé le chemin d'Eretz Israël. On pourrait presque dire aussi que ces trois jeunes qui ont disparu si rapidement, eh bien, ils ont aussi amené l'État d'Israël à faire ce qu'il devait faire depuis longtemps, qu'il ne pouvait pas faire. Moi, je ne suis pas là pour les juger, je suis beaucoup trop petit pour cela, mais ce que tout le monde sait qu'il fallait faire depuis longtemps, c'était de faire ce que l'on peut pour éliminer des menaces. Eh bien, en cherchant ces enfants, je ne sais pas combien de vies ont été sauvées grâce aux actions qui ont ainsi été menées. C'est-à-dire qu'il y a une intervention cachée de Dieu dans ce monde pour nous dire n'abandonnez pas Eretz Israël qui vous est dû parce que vous avez reçu la Torah. Vous avez reçu la Torah parce que vous êtes donné Eretz Israël. Eh bien, soyons un peuple uni autour de sa terre, autour de sa Torah, ayant confiance en le Tout-Puissant, que la démarche de libération que nous vivons actuellement, eh bien, va continuer et se poursuivre, Be'ezrat Hashem. Voilà, et je vous remercie. Amen.
Merci. Nous aurions voulu que vous soyez encore là très longtemps pour nous parler comme vous l'avez fait. Et nous espérons que nous puissions vous entendre très souvent dans tous les voies possibles et imaginables. Je vous donne notre plaquette. En tout cas, je crois regarder. Shalom à tous et bonne santé à tous. Nous remercions beaucoup notre ami le Rav David Shaul. Je voudrais que nous passions tout de suite à notre prochain intervenant, et Michel Renaud, s'il vous plaît.